Salut à tous et bienvenue sur Valet PL, l'Orcana FR. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle Deck Tech sur Pixelborn. On attend tous la sortie du chapitre 3, les terres d'encre. Mais en attendant, on va continuer à fouiller un petit peu dans les tréfonds du metagame. Je vous ai trouvé quelques decklists intéressantes et notamment une aujourd'hui qui s'appelle Steel Green Midrange avec un sous-thème un petit peu discard. Vraiment très très satisfaisant. Avant toute chose, n'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce bleu, à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et surtout à partager dans l'espace commentaire si jamais vous avez des retours à faire sur la decklist ou des retours à faire vous de votre côté sur ce que vous jouez actuellement. Petit instant promo, on en profite, on a lancé notre projet La Belle Carte le 31 janvier à 18 h avec PL, c'est sorti notamment sur notre chaîne principale dédiée à Magic si vous voulez aller voir cette vidéo. Ce projet, c'est un projet qui a plusieurs buts, mais l'un d'eux, c'est notamment le tapis fondateur en précommande disponible pendant tout le mois de février sur labellecarte.fr. Voilà, un tapis qui est en collaboration avec l'artiste Poscabrico, où on a mis toutes les références multi-TCG, pop culture que l'on apprécie tant. Il y a beaucoup de travail sur ce playmat-là, et si jamais vous voulez le recevoir vous aussi chez vous, eh bien le lien est directement dans la description. Merci à tous. Et avant de vous partager rapidement le deck, j'en profite aussi pour remercier le sponsor de la chaîne, Ultimate Guard, qui nous soutiennent pendant toute l'année 2024. Si jamais vous avez des cartes à protéger, eh bien que ça soit avec une deck box, un classeur ou des sleeves, le lien d'affiliation est directement dans la description pour pouvoir acheter n'importe quel matériel accessoire lié au domaine du TCG. Alors ce deck-là, je mettrai le lien pour l'importer directement sur Pixelborn dans la description. C'est un deck qu'on voit ça et là récemment dans les derniers tops de tournois. Alors forcément, le metagame a un petit peu moins de valeur actuellement parce que les gens attendent la sortie des terres d'encre. Mais donc du coup les gens se permettent un peu de tester d'autres choses. On a vu que Ruby Amethyst c'était puissant, on a vu que Amber Steel Song Flute c'était un très bon deck. Je pense que les gens maintenant ils essayent de proposer de nouvelles choses, notamment avec l'émergence d'un deck Saphir Steel qui marche très très bien. Et on a aussi ce type de deck là qui apparaît, donc une espèce de version Green Steel très mid-range avec un sous-thème discard, un sous-thème qui est notamment soutenu par Bucky qui en permettant de faire évoluer des personnages, va attaquer la main de l'adversaire. Je pense que c'est le genre de deck qui va très très bien se placer, notamment contre Ruby Amethyst, pour essayer de l'attaquer là où ça fait mal dans le card advantage. Au niveau des cartes, on va avoir l'early game classique, avec notamment Finreader, qui nous servira à être le support d'altération de le Finreader à 4. On a donc du coup Bucky, qui marche avec tous les Floodborn. Hercule, qui va avoir sa version Floodborn très puissante ici, avec un Hercule qui est 6-3 pour 6, qui leur pour 2 et qui résiste à plus 2. Toute la synergie discard, elle va être soutenue par le Prince John, Bucky, Lucifer, qu'on va pouvoir d'ailleurs utiliser, en tout cas abuser grâce à Bibidi Bobidi Boo. Et puis après, à côté de ça, on aura des cartes discard classiques avec Hypnotize et Sudden Chill. Le reste étant de la gestion ou alors des synergies bien midrange. Je pense à Donald Duck d'ailleurs qui nous permet de se refaire un petit peu la main, qui a des statistiques hors normes pour 4 mana ancrables. Et à côté de ça, d'autres cartes Floodborn pour synergiser avec Bucky. L'ami Jafar qui est très puissant parce qu'il se donne l'évasif pendant son tour. Ça nous permettra du coup d'aller attaquer par exemple les mini d'Améthyste Ruby qui sont 1-3 évasives. Nous en plus on est 3-2 donc on va pouvoir trader les mini adverses for value et on a un bon support à altération au Jafar Serpent qui nous permettra de piocher quelques cartes. On se retrouve directement sur Pixelborn, on va partir en ladder et voir un petit peu ce qu'on est capable de faire avec le deck. Alors je pense clairement pas que ça soit le tyran du format, évidemment. Je pense quand même que le méta est solve et qu'on va avoir besoin des terres d'encre pour mettre un petit coup de pied dans la fourmilière et essayer justement d'avoir de nouvelles propositions compétitives. Mais ça reste des decks qui sont quand même plutôt intéressants. On joue contre Saphir Steel. Saphir Steel qui est une version du coup très mid-range, très contrôle. On va bien attaquer sa main avec notre plan de jeu de base. Je sais pas si on a vraiment besoin d'avoir la fée clochette et l'effet alter, mais cela dit, la carte est quand même intéressante. J'ai un peu envie de tout garder ici. Je vais enlever juste un Hypnotize. On va y aller comme ça.
Ça commence par un pop cycle, évidemment. Qu'est-ce que j'ai envie ici de poser dans mon encrier? On a un drop 2, on a deux drop 2. L'un est évasive, l'autre a plus d'endurance. J'ai envie de garder un peu tout le reste, ça va jouer entre les deux. J'ai plus de chances de trouver un serpent qu'un Hercule, du fait que j'ai 4 serpents et seulement 3 Hercules. Donc on va y aller comme ça. Sachant que la mécanique résiste contre le bleu est pas forcément déterminante, il va gérer mes cartes avec des chansons, notamment libérées, délivrées, ou alors avec des Hades, ce qui permettra pas à la mécanique résiste de briller. Ok, triple pop cycle. Ça pioche, ça pioche. On va directement commencer par Bucky, ensuite on fera Fée Clochette dans Fée Clochette. Dans ce cas-là, on va enlever notre drop 2. Bucky qui est hors d'atteinte. Ça va être difficile d'aller le chercher ici au tour 3. Bon café à tous ceux qui regardent cette vidéo. Il faut clairement qu'on l'attaque sur la partie end control du deck, c'est-à-dire la gestion de la main de l'adversaire. Sinon, il risque en late game de nous dépasser, de nous faire crouler sous la value. En plus, il s'accélère. Le fait qu'il s'accélère avec plume en forme d'arête, ça signifie qu'il va vider un petit peu sa main et que du coup, notre plan de jeu discard est globalement valorisé. Je vais rester sur mon plan initial. Mon plan initial, c'est Fée Clochette dans Fée Clochette pour commencer à lorer, avoir un bon body et en plus commencer à attaquer la main de l'adversaire. Il n'a pas de créature sur le board, je le vois pas avoir des créatures charge. Bucky, il est hors d'atteinte, donc ça te demande forcément de passer par le board. Je crois que je peux prendre le risque du fait qu'il ne joue pas rouge de prendre mon petit marqueur lore. Il a de très jolis sleeves, le monsieur. Le fracassé qui ne marche pas ici. Je sais pas si on peut pas enlever le son. Et ouais, on va baisser les SFX. Ah, évidemment, la fée Clochette qui est venue punir notre ami Bucky. Mais, dans tous les cas, j'ai bien fait de prendre mon marqueur lore parce que je n'aurais pas pu m'y soustraire. Et je crois que notre meilleur plan ici, c'est pareil d'altérer. Hein. On commence à prendre un petit peu de l'or. On a Lucifer et Bibidibou qui est une bonne synergie entre les deux cartes. Ça nous permettra de discard beaucoup de cartes à la main de l'oppo. Surtout s'il décide de laisser ma fée Clochette vivante. Ce à quoi je ne crois pas. Waouh. Ok. Là, ça devient compliqué. Il a énormément de mana, il a pu se refaire toute sa main, donc mon plan de jeu discard ne fonctionne plus. C'est vrai qu'il y a des decks qui jouent ce rêve bleu, quand bien même leur archétype est un archétype contrôle. Ça vient un petit peu nous déranger, cette histoire. On pourrait se dire que finalement, on va profiter du mana. En tout cas, on va profiter de notre nouvelle main avant lui, mais lui, il a quand même encore 3 mana, quoi. Enfin, 3 mana. 3 encres. Et on continue à s'accélérer de son côté. Ah, je pense que cette game est très 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 mal engagée pour nous. Quelle est notre meilleure option? Alors déjà, Hercule, tu ne proposes pas grand-chose pour l'instant. Je peux juste prendre... En fait, j'ai pas de moyen de gérer cette beast et c'est un vrai problème. Ça va me poser des soucis. Je crois que je vais juste Lucifer. Voir ce que mon adversaire peut faire. Il discard une seule carte.
Le problème de cette fée clochette maintenant, c'est qu'elle tape dans ma fée clochette, la bannit for value, et en plus tue mon Lucifer, ce qui est une catastrophe. Donc je peux même pas aller chercher mes 2 de l'or ici. On a l'abysse qui va lui permettre de piocher plein de cartes. Je pense que cette game est beaucoup trop mal engagée. Il fallait pouvoir attaquer son plan de jeu, le côté end control, donc attaquer sa main avant qu'il soit capable de la refaire. Mais là, il a réussi à turbo-ramper, c'est-à-dire mettre beaucoup de mana dans son encrier. Et ensuite, derrière, juste repiocher cette carte. C'était beaucoup trop complexe. On a maintenant Cog Wars qui vient définitivement sceller le destin de cette partie, je pense. Ouais. C'est une classe de maître pour l'adversaire. Je comprends pourquoi son deck est si populaire. On va aller chercher un adversaire plus compatissant. Un deck agressif mais pas trop. Des versions un peu strong de rush aggro, ça pourrait être pas mal. Des versions rush green améthyste, ça irait bien en termes de match-up. Je pense que améthyste rubis, c'est fine aussi. Dans ce qu'on cherche spécifiquement à taguer. Je vais enlever les cartes pas ancrables. On va garder le prince Jean. Je vais garder ces cartes-là. Et on affronte Ruby Améthyste. Très très bien. Une version agressive de Ruby Améthyste. D'accord. D'accord. Du coup, la discard va avoir beaucoup moins d'impact. Beaucoup moins d'impact. Si je vais su, j'aurais gardé ma fée clochette, hein, évidemment. Mais on a Tuon la bête qui devrait pouvoir nous aider. Ok, Synergie le fou, il doit y avoir aussi Arthur, Pinocchio. Je vois très bien quel type de deck joue l'adversaire. Est-ce qu'on veut Bucky ou est-ce que c'est très loin de toute façon ici? C'est probable que ça soit trop loin, toute la discard, il va falloir juste tenir le board au maximum. Donc dans ce cas-là, on va passer par Jafar. Essayer entre guillemets de stabiliser cette situation, de remove son board avec notre anti-bête de masque et tuons la bête avant que lui n'ait pris trop d'avance sur le lore. Ça va être tout l'enjeu maintenant de cette partie au vu de la stratégie qu'il met en place. Très très bonne réponse de notre part. Je crois que Bucky, c'est plus ton job. Si je tape ici, il peut taper avec le fou et derrière, je tue plus la mini. Donc je dois le laisser lorer encore. Encore beaucoup de fois, malheureusement. 1, 2, 3, il passera à 8, puis à 11, puis je rase le board. Le problème, c'est que si je gère pas cette mini... Non, je crois que j'ai pas trop le choix. Je crois qu'on verra plus tard pour mini. Vraiment une excellente carte, ça. Hein. L'aurait pour 2 en insaisissable comme ça, c'est tellement cool. Oh! Il a décidé de prendre l'avance en lore, quitte à vider sa main et derrière se retrouver un petit peu battu par notre discard, mais il aurait pu décider de trader son fou dans mon Jafar pour éviter que j'aille chercher sa mini for value. Je suis assez étonné de ce choix. Très sérieusement. Ça me paraît important, quitte à perdre mon serpent, d'aller chercher ici notre ami. Et on va ancrer ce Donald, parce que j'ai pas envie de lui faire piocher des cartes. J'ai la main pleine, pas lui. On va juste proposer un serpent, tout simplement. Il est hors d'atteinte, ça veut dire qu'il va me chercher avec le fou. Non, on va rester comme ça.
On va rester comme ça, on n'est pas loin de stabiliser. Là, le tour d'après, on peut envoyer un premier tuon la bête. Si jamais il décide de continuer, voilà, à décliner un petit peu son board, on risque de lui faire très très mal. Et on aura stabilisé à 10, 11, 12, à 12 de l'or. Est-ce que c'est suffisant? Peut-être, peut-être, peut-être. Encore heureux qu'on a pioché un ancrable, sinon c'était la catastrophe, bien évidemment. Allez, maintenant ça part de là, il faut qu'on soit capable de l'orer assez pour que ce grimoire ne nous tue pas en 8 tours. Ok, pour le caméléon, pas de souci. « 13, 14, 15. Ça risque d'être un peu chaud. Hein. Ça risque d'être un peu chaud. Ok, il me donne tout ce qu'il a. Il me donne tout ce qu'il a, c'est une bonne nouvelle. Pour l'instant, j'ai rien d'intéressant à Floodborn. J'ai rien d'intéressant à jouer spécifiquement, donc je vais juste payer ce tuon la bête plutôt que de le chanter avec ma bête et garder l'opportunité de faire 2 de l'or. Ça me paraît plutôt très bien. On a complètement abandonné le plan end control ici, puisque notre deck vide sa main, donc ça n'a pas de sens en fait d'essayer de jouer des Bucky ou des Prince Jean. Là vraiment on est sur de la gestion de board pure et dure, et surtout essayer de gagner la partie avant que lui ne la gagne. Hein. Devrait bien se passer cette game. Ouais. Ok, nice. Nice, nice. Bon, on a eu une version agressive, comme je vous le disais. C'est à peu près ce qu'on voulait taguer. Juste hyper rush avec Humber Amethyst. Peut-être que ça aurait été un peu trop rapide, mais on a quand même, c'est vrai, le côté acier qui, lui, gère très très bien le board. Plutôt intéressant. Humber Green, ça doit être une version discard également. Peut-être beaucoup plus porté sur la discard. Je pense que si on veut vraiment un archétype très end control, Humber Green sera meilleur. Là, l'avantage de cette liste-là, c'est qu'elle est un peu plus mid-range. Elle va un petit peu mieux tenir le board contre les decks agressifs. C'est un choix, c'est du positionnement de méta, hein, de toute façon. J'ai tous les floodboards, mais pas les... les premières steps. Si j'estime qu'il joue une version end control un peu late game, j'ai pas besoin de ma fée clochette. Par contre, Donald sera évidemment excellent. Et je peux garder Hercule dans le cas où je trouve ce que je veux. Franchement, Pixelborn, s'il vous plaît. La décision de Mulligan, c'est une des décisions les plus importantes du jeu dans l'Orcana. On peut prendre plus de 25 secondes pour réfléchir à notre tour, s'il vous plaît. Très frustré de ce qui vient de se passer. Je veux dire, c'est une décision qui va orienter l'entièreté de ta partie après. C'est peut-être la décision la plus importante du jeu actuellement, le Mulligan. On a le droit de prendre, allez, 45 secondes, 1 minute. Je pense que c'est pas volé, quoi. Un peu déçu. Évidemment. Je vais abandonner le plan de jeu end control. Je suppute que c'est son plan à lui, donc je vais plutôt me concentrer sur la gestion de board. Il nous fait la bonne sortie. Hein. Il nous fait la très très bonne sortie. Je vais pas attaquer avec mon Bucky, ça serait lui donner assez facilement un trade avec la reine. Là, il est hors d'atteinte, donc il devrait pas lui arriver grand-chose. Ok, il a des Fin Rider à 2. Donc il a bien un plan de jeu
au moins un peu discard, ou alors c'est juste une orientation agressive, je ne sais pas. Je vais garder cette beast, elle me paraît trop importante pour me refaire la main. C'est vraiment déterminant dans le match-up discard de pouvoir jouer la bête. Et ici, tu vas jeter une de tes cartes, mon poulet. Et on va faire un peu de clean. Ok, meilleure séquence. On va pouvoir du coup prendre un petit peu de l'or avec Bucky ici. Pareil, c'est pas tellement un archétype qui joue des cartes charge, donc du fait que mon Bucky soit hors d'atteinte, je pense que c'est assez legit ici d'aller prendre notre petit marqueur l'or. Derrière, si on pioche n'importe quelle carte en crabe, ça sera la bête, ou alors on descendra juste un Fin Rider ou un Prince Jean. Il a l'air de jouer plutôt une version agressive qu'une version discard. Effectivement, ça nous le confirme. Le Chapelier Fou et la Fée Clochette évasive nous indiquent qu'il est plus sur une version aggro que sur une version discard. Ce qui nous va très bien parce que nous, du fait qu'on joue des cartes style, on a une relativement bonne prise de board. Je dis relativement parce que c'est pas non plus comme si on jouait Humber Steel, mais ça reste très fine. C'est vrai que cette carte se shift aussi, on n'y fait pas assez attention parce qu'on la shift jamais en fait, la bête, mais il y a énormément de floodboard dans le deck. Et ça nous permet vraiment d'avoir un Bucky qui est excessivement puissant. Et c'est deux de l'or qui partent. Hein. Parce que les gens ont tendance à penser, et moi le premier, qu'avec Bucky, il faut spécifiquement que tu mettes en place la mécanique d'alterne. Alors que non, ce que dit Bucky, c'est que ton adversaire défausse une carte, pas quand tu altères, mais quand tu joues un Floodborn. Et dans ce cas-là, par exemple, ne serait-ce que Donald va lui faire défausser sa dernière carte. Et ça c'est délicieux, c'est divin. Donald ou Fin Rider, hein, de toute façon, l'un ou l'autre. Je pense que Fin est meilleur ici. C'est un turbo l'horreur, ça va nous permettre de clore la game instantanément. J'ai pas besoin de ce Fin, je vais juste le mettre en encre et garder mon Donald pour lui faire discard encore une carte le tour d'après. Ouais, on va prendre du mana. Du lore, pardon, pas du mana, du lore. C'est les habitudes de magicien qui ont la vie dure. Quand t'engages tes créatures, généralement, dans Magic, autre que pour une phase d'attaque, c'est pour prendre du mana. Je pense qu'il est ravi de piocher 4 fois, ça fait clochette un peu naze ici, hein, on va pas se mentir, elle est pas brillante, la fée. Là, c'est 4 de l'or qui partent. Ouais, et puis je vais pas lui faire piocher des cartes, ce serait un peu relou. Et en même temps. Bon, vas-y, on va juste jouer ça. Alors si vous entendez du bruit, c'est mes chats qui deviennent complètement zinzin. Je sais pas pourquoi. Ils ont des périodes le matin, une fois le soir, où ils décident de courir partout dans l'appartement, faire tomber tout ce qui est possible de faire tomber. Pour une raison que j'ignore, hein, je communique pas encore le chat. J'essaye, hein, je travaille, mais je ne comprends toujours pas. C'est le moment de partir, je pense. Opponent. Bon, cela dit, je fais le malin. Il est à 16. Il était pas loin. Il était pas loin de nous attraper ici. Hein. Je pense que dès lors qu'il joue un archétype spécifiquement aggro et pas contrôle, parce qu'encore une fois, tu peux jouer N contrôle en green number, mais dès lors que son plan de jeu était plus agressif, le côté style de notre deck nous a donné naturellement l'avantage. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que la deck tech vous a plu, n'hésitez pas à tester le deck, je rappelle que Pixelborn c'est entièrement gratuit, donc avant de récupérer vos cartes pour jouer le jeu en papier, eh bien vous pouvez tester d'abord vos decks sur Pixelborn pour ensuite aller faire des super tournois en papier. Merci à tous, prenez soin de vous, on se retrouve très prochainement, notamment pour la partie 2 des spoilers des Terres d'encre, le chapitre 3 de l'Orcana, et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.